Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le temps additionnel de Crédit Suisse Super League. On va tout vous remontrer de ce qu'il s'est passé ce soir lors des deux rencontres de Super League. À mes côtés, fidèle au poste depuis 17h45, Carlos Varela et Alain Rocha. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Débutons rapidement avec la rencontre en guise d'amuse-bouche dans cette soirée Grasshopper qui recevait le FC Lugano à 18h au Letzigrund. On entre dès la 6e minute de jeu avec une première occasion pour l'équipe locale. Les Zurichois qui se mettent en évidence. Arrigoni qui lance Lenjanic, auteur d'un bon match, il faut l'avouer. Ermir Lenjanic, le centre instantané et la reprise instantanée au deuxième poteau est bonne de Schmidt, mais l'arrêt est assez incroyable là, de cette pied. Oui, c'était un match équilibré. Mais Getse s'est procuré les plus belles occasions en première mi-temps. Et là, voilà, c'est un bon centre entre le gardien et le défenseur. Toujours difficile à défendre, mais le gardien est là. Donc voilà, premier avertissement pour Lugano qui s'en sort bien. Vous venez de le dire, c'est équilibré en première période, mais les actions sont pour Grasshopper. On retrouve Arrigoni. Cette fois-ci, c'est Sen qui peut toucher dans les 16 mètres. Un peu de réussite pour le portier Saipi, mais c'est toujours 0-0. Oui, et ça faisait suite à 30 minutes où un peu les équipes se sont neutralisées. De bonnes défenses qui s'affrontaient, donc on n'a pas eu beaucoup de spectacles ni d'occasions. Mais celle-là, c'était une énorme occasion pour Grasshopper. Et on n'a pas vu finalement le FC Lugano vraiment à l'offensive, sans faire vraiment une mauvaise première mi-temps. En revanche, en deuxième période, les Tessinois vont se créer plusieurs opportunités, notamment grâce à l'entrée d'un joueur, Olivier Custodio. On entre à la 56e minute dans cette deuxième mi-temps. Il va frapper, cette frappe est splendide. Il en a l'habitude de ce genre de frappe, ça avait le poids du 1-0 pour lui. Oui, Moreira est battu complètement. Et là, on voyait que Lugano. Donc Custodio qui est superbe entrée, qui était sur tous les bons coups. Et là, on voit bien que Moreira, il était complètement battu. Là, c'est Getse qui avait de la réussite. On voyait que Lugano. À la 61e minute, cette fois-ci, Custodio est au départ de l'action. C'est lui qui a lancé Bottani. Tselar vient toucher, puis Lavanchi. L'action était quasi parfaite, il manque que la conclusion. Et là, on voit la qualité de ce Lugano-là qui est en pleine confiance, à qui tout réussit. C'est propre, tac, on lance en avant, une petite succession de passes, talonnades. Effectivement, il ne manquait que le but. Et les actions s'enchaînent. Cette fois-ci, c'est Lavanchi pour Tselar. Et ce tir au premier poteau avait le poids aussi du but. L'arrêt de Moreira est important. Oui, il a été sauvé par les montants. Et là, on a quand même vanté ses qualités de bon gardien cette année. Et là, il va vite au sol. Et je répète de nouveau que Lugano, que ça partait à gauche, à droite. Et il n'y avait que Moreira qui tenait la baraque. Et ce qui devait arriver arriva finalement dans cette deuxième période. On est à 11 minutes du terme. Sabatini, une passe très forte pour Lavanchi, à la limite du hors-jeu. Après un montant, c'est finalement Custodio qui peut conclure. Oui, et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a que Lavanchi au milieu de 5 ou 6 joueurs de Grasshopper. Et la passe que Sabatini arrive à trouver, elle déclenche tout. Excellent contrôle de Lavanchi. Après, voilà, c'est un peu un cafouillage, mais ça vient quand même récompenser ces Luganais qui, en deuxième mi-temps, étaient omniprésents. Une deuxième mi-temps dominée par Lugano. Getse n'aura pas montré grand-chose, si ce n'est cette action pour Christian Hertz à la 89e minute. Ça aurait pu être le but de l'égalisation, mais c'est trop peu pour Grasshopper. Oui, et puis voilà, on s'attendait, il y a toujours l'action du dernier match. Quand on veut sauver un score, on se met tous derrière. Mais Lugano a été assez serein défensivement, mis à part ce poteau en première mi-temps. Et là, ça n'aurait pas été mérité de 1. Par contre, si c'est cadré, à 3 mètres du gardien, ils auraient pris un point. Mais pour moi, Lugano mérite sa victoire. Mérite, on a vu quand même une partie équilibrée dans l'ensemble, mais c'est là la différence entre Lugano, qui est sur le podium, et Getse qui va peut-être devoir se battre un peu plus bas dans le tableau, un match comme aujourd'hui. Oui, et surtout l'expérience de Lugano en Super League. On sait que Grasshopper, malgré l'histoire de ce club complètement en reconstruction, arrive de Challenge League. Donc c'est peut-être justement ce qui a fait la différence, c'est de savoir gérer les moments chauds comme Lugano l'a fait. En première mi-temps, quand Getse avait une bonne lancée, et réussir à piquer où ça fait mal et repartir avec les 3 points, parce que c'est une victoire propre, 1-0, sans bavure. Grasshopper, ça a beau être le record de Meister, ça reste quand même le néo-promu. Giorgio Contini nous le disait en avant-match, il regarde plutôt vers l'arrière que vers l'avant. Il a raison, selon vous. Oui, oui, parce qu'on veut toujours être prudent. Et puis quand on est promu, on veut déjà s'installer. Pour l'instant, ils sont quand même au milieu de tableau. Il a commencé par construire défensivement, à pas encaisser de but. Maintenant, on demande un peu plus offensivement. C'est vrai que ça stagne un peu.
Puis voilà, puis de l'autre côté, on a Lugano qui a gagné pour moi sur la rigueur. Ils font pas de cadeaux, on voit qu'ils se connaissent tous. Getse, ils se connaissent moins bien. Donc oui, il a raison d'être prudent. J'ai rarement entendu un néo-promu, même si on a un super palmarès, dire on veut jouer l'Europe dès le départ. Et de l'autre côté, le FC Lugano s'est donc imposé 1-0 dans cette rencontre. On a une interview, une réaction au bord du terrain, celle du buteur en deuxième mi-temps, Olivier Custodio. Olivier Custodio, une victoire difficile ici ce soir au Letzigrund 1-0 et c'est surtout un 5e succès consécutif pour votre équipe. Tout roule. Ouais, c'est clair qu'on est sur une bonne phase. C'est important de venir faire des points ici. On savait que ça allait être très difficile. On sait que Grasshopper, c'est une équipe qui joue très bien au football et qui sont défensivement très solides. Et ils l'ont montré encore une fois aujourd'hui. On a eu peu d'occasions. On a souffert en première mi-temps, un petit peu aussi en deuxième mi-temps avec des situations un peu chaudes. Mais je pense qu'on a tenu bon en deuxième mi-temps et on a réussi à porter 3 points à la maison. Une victoire aussi qui doit beaucoup à votre gardien Saipi qui a été extraordinaire ce soir. Ouais, encore un grand match de sa part. C'est pas la première fois. Et voilà, c'est un jeune gardien depuis qu'il est arrivé. Il a la bonne attitude, il est toujours positif et il aide l'équipe par sa présence et encore aujourd'hui il nous a aidés, donc c'est bien pour lui et c'est bien pour nous. Désormais avec 14 matchs et 26 points, vous êtes seulement à 2 points du leader. Est-ce qu'on se met à rêver du côté du Tessin? Non, pas du tout. On sait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On sait que Bâle et Zurich ont des effectifs et des moyens plus grands que nous. Mais voilà, on sait qu'on est un groupe très solide, on a un super état d'esprit et on prend vraiment les matchs les uns après les autres et on essaie de faire des résultats positifs. Et voilà, à la fin de la saison, on verra où on sera. J'ai envie de revenir sur un point de cette interview. Olivier Custodio qui nous parle du gardien, Saipi. Il a fait 2 parades très très importantes en première mi-temps, ce qui a permis à Lugano de conserver le 0-0. Il y a Noam Baumann, il y a Sébastien Ozigwe, mais là maintenant on a Saipi, 21 ans, qui arrive là au milieu. C'est pour vous le gardien numéro 1, peut-être même le futur en Super League ou même en équipe de Suisse? Alors, en tout cas, il fait partie de l'équipe des moins de 21 de l'équipe nationale. Donc, c'est un jeune gardien prometteur. Là, sur ce qu'il montre ici à Lugano, il fait sa place. C'est un gardien qui est assez... il a une grande taille, il prend de la place. Il a des bons réflexes, il est bon sur sa ligne. Donc, oui, c'est tout à fait un gardien prometteur et pourquoi pas un gardien d'avenir. C'est aussi peut-être ce qui change par rapport à certaines dernières années à Lugano. Là, on a un gardien, une solidité défensive en plus encore des dernières années? Non, je ne sais pas. Moi, c'est surtout la rigueur qu'il y a à Lugano. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a même des nouveaux joueurs, on leur imprègne cette mentalité italienne avec la rigueur. Là, c'est vrai qu'il y a un bon gardien. On est habitué à avoir des bons gardiens en Suisse, hein, ça y va. Donc là, c'est vrai ce qu'il montre. Moi, je trouve qu'il est serein. Il se comporte pas comme le petit jeune. Je ne le vois pas trop encore parler assez. Mais oui, ça peut être un gardien en plus suisse extrêmement talentueux. En tout cas, il a permis à son équipe aujourd'hui de s'imposer au Letzigrund sur le score de 1-0 lors de la première rencontre de cette soirée. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième rencontre entre Sion et Saint-Gall à Tourbillon et on va rentrer très rapidement dans cette rencontre dès la 10e minute de jeu. C'est le FC Sion qui va se mettre le premier en évidence avec l'homme finalement qui se crée le plus d'occasions pour le FC Sion, Stojkovic. L'action en 1-2 est splendide au départ, mais derrière, il ne fait pas forcément le bon choix. Là. Il s'excentre un petit peu alors qu'il aurait... à ce moment-là, il a tout l'avance nécessaire pour peut-être repiquer un peu dans l'axe. Là, il fait des contrôles qui lui ferment l'angle à la fin. Après, voilà, c'est toujours plus facile à dire, mais dommage parce que c'était une magnifique occasion. En face, Saint-Gall se crée également des occasions. Youan en aura raté une, mais sur la deuxième, Deli Youan, il va finir par marquer. C'est Görtler qui est au départ de l'action. Oui, Saint-Gall était mieux dans le match. Il y avait beaucoup de largesse défensive du côté du FC Sion. Là, il se projette de la deuxième ligue, il n'est pas du tout suivi. Youan n'est pas... Lui, en l'occurrence, il suit l'action, mais il n'est pas suivi par un Sédunois. Au contraire d'un Lugano, cette fameuse rigueur que je dis, Sion ne l'avait pas. Et là, ils sont punis parce qu'à ce moment du match, c'est vrai que c'était Saint-Gall qui était plus présent. On avait peur, c'est vrai, pour ce FC Sion à ce moment-là du match. Mais il y a cette action à la 39e minute qui va changer complètement tout le match avec Stojkovic qui fait tout seul, c'est splendide. Et celle-là, elle est beaucoup plus difficile à mettre que la première, hein, mais voilà, encore une fois, une bonne verticalité. Il résiste à la charge du défenseur, il se met sur le chemin du but. Donc magnifique, ça tombait à un excellent moment pour Sion, 5 minutes avant la pause, ce qui leur permet d'arriver
en deuxième mi-temps à égalité. Stojkovic, on l'a dit, dans cette première mi-temps, il n'a pas beaucoup été soutenu par ses milieux de terrain, mais il arrive, il a ce feeling pour se créer lui-même des occasions de but. C'est pas un feeling, c'est qu'il a la... En allemand, on dit souvent Laufbereitschaft. Il est courageux dans ses efforts. C'est-à-dire que moi, le foot, c'est comme ça. Si on court que quand on est sûr d'avoir le ballon, ça va pas. Il faut du mouvement. Et lui, il se sacrifie beaucoup. Il fait beaucoup d'appels où le ballon n'arrive pas. Là, il marque un but typique d'un joueur qui joue tout seul devant, mais il résiste à une charge. Il a les yeux sur le ballon. Il fait un crochet, il marque. Donc, il est tellement courageux dans le jeu. On est toujours content quand ce genre de joueur marque parce que ça récompense aussi tout l'effort que pas tout le monde voit forcément. Et on va le retrouver en deuxième mi-temps, Stojkovic, le FC Sion qui va se créer vraiment énormément d'occasions lors de cette deuxième période, qui va prendre le dessus au départ de l'action à la 48e minute. C'est un tir de Marquinhos Cipriano. Magnifique tir, l'arrêt est également splendide de Ziggy. En revanche, il y avait mieux à faire sur le rebond de Stojkovic. Ouais, il arrive un peu en retard. Il rate le ballon, mais c'est vrai que ça va très vite. Hein, mais bon, le ballon retombe dans les 5 mètres. Et il est là. Voilà, il avait déjà fait la course. On va enchaîner, 57e, encore une action pour l'équipe sédunoise. Balthazar pour Grgic, ça passe juste à côté, mais Sion est beaucoup plus offensif. Voilà, et là, il suffit de voir, on a 2 joueurs dans les 16 mètres. Donc quand on a 2 joueurs dans les 16 mètres, les défenseurs, ils sont fixés sur eux. Donc ça permet à Grgic d'être à 15-16 mètres pour frapper. C'est extrêmement difficile cette frappe, hein, je pense que le gardien est dessus. Mais ouais, évidemment, quand on amène du monde dans les 16 mètres, ça complique la tâche des défenseurs. Et souvent, ça se termine par un but, comme ici avec le débordement d'Itai Tinga, rentré en cours de jeu qui sert un centre en retrait parfait pour Wesley. Là, c'est très propre. Du début jusqu'à la fin, ça va vite. Excellent débordement. On connaît sa rapidité. Il résiste aussi au tacle. Et la passe, elle est magnifique. Elle n'est pas encore au fond. Hein. Il y a une certaine lucidité de Wesley, mais c'est un magnifique but. Et Wesley, ça va tout simplement être l'homme de cette deuxième mi-temps, même en 2-3 minutes, hein, on peut même le dire, puisque 2 minutes plus tard, la 64e, c'est une contre-attaque qui va très très vite avec Wesley qui finalement conclut entre les jambes de Ziggy. Wesley en confiance. Oui, quand on marque, on est en confiance. Après là, la scène clé de cette action, c'est Balthazar, je crois, qui prend vite l'information et qui la joue direct. Là, si on fait 2 touches, ce serait hors-jeu. Donc ça, c'est aussi une qualité de voir les situations vite. Après, 1 contre 1, peut-être de la réussite entre les jambes. Mais voilà, donc comme quoi, quand on peut tuer le match, il faut tuer le match. Et là, on a vu Itai Tinga qui a amené quelque chose en remplaçant, qui est extrêmement important pour moi. Quand on rentre, on doit se défoncer. Et il l'a fait. Wesley qui fait un doublé. Première victoire à la maison, voilà. C'est ce que doit pour moi Sion amener. Et ce goal, il ne tombe pas par hasard. Quand on amène ça peut-être à tourbillon avec le public, ça facilite la tâche des joueurs. Et là, on l'a vu. Justement, j'ai envie de vous entendre sur Itai Tinga qui rentre en jeu, qui fait la passe décisive, finalement, il change le match. C'est un joker de luxe, c'est un titulaire probable. Alors, sur ce match-là, c'est un joker de luxe. Il change clairement la physionomie du match. En tout cas, il amène cette impulsion. Teller aussi est quand même très bien rentré dans la deuxième mi-temps. On l'a vu beaucoup sur son flanc droit. Mais Itai Tinga, il doit répéter ses performances. Il ne peut pas se contenter de 30 minutes comme ça qui sont bonnes de temps en temps. S'il veut s'établir, il doit confirmer à chaque fois qu'il est sur le terrain. À Tourbillon, il y a plusieurs interviews qui ont été faites pour vous. On va tout de suite écouter 2 joueurs du FC Sion à l'interview. Dimitri Cavaret, Champagne ce soir à Tourbillon, un public en feu, une victoire 3-1, tout est absolument magnifique. Ouais, ce soir tout est magnifique parce qu'on a gagné. Enfin, je pense que les derniers matchs, on a fait des bons matchs. Qu'on dirait qu'on a été bon, je pense qu'on mérite un point. Ce soir encore à la maison, on l'a fait, donc on est super content ce soir. Après une première mi-temps quand même un peu poussive, on a senti là qu'il y avait un équilibre à trouver encore dans l'équipe. On vous a senti nettement mieux en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui a changé? Oui, je pense qu'en première mi-temps, on a essayé d'être solide, on a encaissé, pas de chance. Mais je pense que la réaction a été bonne. Ça s'est vu en deuxième mi-temps et voilà, on est content. Depuis son arrivée en Valais, c'est la première victoire de Paolo Tramezzani. À quel niveau mérite-t-il ce soir cette victoire? Pourquoi est-il aussi un des artisans de cette victoire? Je pense qu'il le mérite parce que depuis son arrivée, je pense qu'on travaille dur. Je pense qu'on a toujours travaillé dur. Je pense que on a été malchanceux des fois, on a fait des erreurs. Je pense que
c'est la récompense pour tout le monde, mais aussi pour lui. La semaine prochaine, un déplacement à Lugano, ce ne sera pas simple au Tessin. Sur quels aspects faudra-t-il encore travailler cette semaine pour aller encore plus sereinement au Tessin? Je pense que aujourd'hui, on a encaissé trop vite, donc essayer d'être solide. On a vu la réaction, donc essayer de marquer encore 3 buts, on sera content. Je pense que ça peut le faire. Kevin Fickencher, victoire 3-1 à la maison, un public en feu, tout est parfait ce soir à Tourbillon. Oui, exactement. On savait l'importance de ce match ce soir. Et voilà, on est heureux de pouvoir prendre ces 3 points et c'était primordial ce soir. Si on analyse plus spécifiquement la rencontre, défensivement, ça a été très bon durant 90 minutes. Offensivement, il a fallu quand même une première mi-temps pour se mettre en jambes. Oui, c'est vrai. Après, on est tombé aussi sur une bonne équipe de Saint-Gall. On les connaît. On sait qu'au début de match, ils mettent beaucoup, voire énormément de pression. C'est ce qui s'est passé ce soir. On a pris ce but, mais on est resté assez cool dans la tête. On n'a pas paniqué, on a continué à jouer. Je pense que le but de Stojkovic juste avant la mi-temps nous fait du bien. Et en deuxième mi-temps, voilà, on a essayé de lâcher les chevaux. Et puis, je pense qu'au final, c'est mérité. Première victoire pour Paolo Tramezzani également. En quoi est-il l'artisan de ce succès aussi ce soir? La victoire à domicile, oui. Non, mais ça fait du bien. Écoutez, on s'est dit ce qu'il fallait faire durant toute la semaine. On en a beaucoup parlé. On savait qu'il nous manquait un petit quelque chose, mais ce soir, voilà, on a mis ce petit plus sur le terrain. Et puis voilà, du coup, on est content de remporter ces 3 points, tout simplement. Il manquait un petit quelque chose jusqu'à ce match. Il y avait eu une défaite surprise, non, je trouve plus mes mots, mais en tout cas frustrante, voilà. Je les retrouve contre le FC Zurich la semaine dernière. Là, aujourd'hui, ça a tourné dans le bon sens. Ça peut être une sorte de match déclic pour la suite? Oui, qu'est-ce qui manquait? C'est des buts. Hein. On ne va pas inventer le foot quand on fait une bonne mi-temps comme ils l'ont fait contre Zurich, très très bonne. Et il y avait des occasions, mais il y avait un gardien. Donc ça peut être un déclic. Forcément, quand on gagne devant leur public, il n'y a qu'à voir les joueurs à la fin du match. Ils étaient contents pour la victoire, mais au plus de leur offrir ça au public. Non, on est content pour eux parce que c'est vrai qu'à l'image de leur match sur 90 minutes, ça va crescendo. On dirait qu'aussi dans les performances, ça va aussi crescendo. Après, voilà, ils encaissent des buts. Cavare qui dit on a encaissé, pas de chance. Non, c'est pas de la pas de chance. Là, je pense qu'il faut un peu plus de rigueur défensive, de ne pas concéder autant d'occasions parce que Fickencher, voilà, il fait son boulot, mais si à chaque fois il y a des 1 contre 1, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, dans l'animation, il y a du mieux. Dommage, encore une fois, que ça commence toujours avec le frein à main, les matchs du FC Sion. Au final, c'est donc le succès pour le FC Sion avec des visages souriants pour Dimitri Cavare et Kevin Fickencher. En face, il y a un peu plus la grimace. On écoute tout de suite Peter Zeidler à l'interview. Peter Zeidler, si on vous dit qu'à la mi-temps encore ce soir, Saint-Gall menait au point, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on n'est pas dans un autre sport, on est dans le foot et c'était 1 partout. Mais j'étais pas content avec la première mi-temps, alors on aurait pu mieux jouer, on aurait dû mieux jouer, on n'a pas fait. Mais on voulait vraiment mieux faire en deuxième mi-temps, mais ce n'était pas le cas. Et comme ça, c'est la conséquence, c'est le résultat qu'on a maintenant. Aux commentaires, nos collègues disaient que Sion avait fait le boulot. Est-ce que Saint-Gall, lui, de son côté, aurait manqué à sa tâche ce soir? Oui, alors on leur a donné les 2 buts. Alors j'ai pas encore vu. Alors pour un coach, c'est toujours difficile d'analyser le match sans avoir vu encore une fois les images comme ça. Mais c'était bien fait. Il y a Itai Tinga, ça j'ai retenu. Alors très bien fait. Et après ce Wesley, un autre grand talent. Et ils étaient trop forts pour nous, mais non, pas normalement. Je peux pas dire ça, ça serait arrogant. Mais on attend quand même de notre équipe qu'on fait un meilleur match. Et si on fait un meilleur match, alors on aurait pu faire au moins un match nul ou gagner. Justement, cet automne, Saint-Gall, c'est très haut ou très bas parfois. Qu'est-ce qui fait ce soir, par exemple, que votre équipe n'arrive pas à alterner et puis à considérer ces 2 mi-temps sur un même niveau et finalement concrétiser ce match? Pour moi, la première mi-temps, elle n'était pas bonne. Alors le résultat, c'était à peu près correct. Alors 1 partout, mais elle n'était pas bonne. On peut et on doit mieux jouer. Le FC Sion, trop fort pour le FC Saint-Gall, en tout cas selon Peter Zeidler. On va d'ailleurs récapituler ce qu'il s'est passé ce soir sur les 2 pelouses helvétiques avec tout d'abord la victoire du FC Lugano au Letzigrund face à Grasshopper. Et donc on vient de le voir, le FC Sion qui s'est imposé contre Saint-Gall 3-1. Demain, 3 matchs au programme avec notamment un alléchant Lausanne-Servette sur les bords du Léman. On va d'ailleurs en parler quelques mots, mais d'abord regardons le classement avec Lugano qui reste donc sur le podium et très
proche des deux équipes de tête, Zurich et Bâle. Sion qui remonte à la 6e place à égalité avec Grasshopper qui a perdu ce soir. Lausanne, Servette, c'est donc ce dimanche dès 16h15 sur Blue Sport. Les deux équipes se sont imposées le week-end dernier et ont pris un léger bol d'air frais. Messieurs, on va se mouiller un peu, si vous le voulez bien. À ma gauche, un ancien Servettien, à ma droite, un ancien Lausannois. C'est l'heure du duel. Soyez de bonne ou de mauvaise foi. Carlos Varela, pourquoi le Servette FC va gagner demain? Alors déjà, je suis suisse allemand depuis longtemps. Non, ça va être chaud. Ça peut finir sur un match nul. Personne ne voudra le perdre. À l'image d'un derby, Servette-Sion, etc., on n'aime pas perdre. Pour nos supporters, on n'aime pas perdre. Et puis, c'est vrai qu'on voit toujours Servette mieux que Lausanne, que ceux qu'en bas, parce qu'il y a un fond de jeu. Puis on dit qu'ils ne vont pas être inquiétants. Et puis, demain, ils peuvent se retrouver à un point de Lausanne. Donc, je pense que Lausanne, au niveau motivation, plus à la maison, je pense qu'ils doivent montrer plus les crocs que l'adversaire, parce qu'ils ne peuvent pas sauver un premier tour. Mais qui aurait cru que ça fait quelques semaines, ils auraient pu se rapprocher de Servette. Et puis Servette de confirmer quand même leur jeu, parce que dans le jeu, je vois quand même Servette au-dessus, parce ils sont plus sereins, ils se créent des occasions. Mais Lausanne, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que demain, il faudra être costaud pour les battre. Au final, j'ai eu ce que je voulais. Alain Rochat, dans l'autre sens, la question, pourquoi Lausanne va s'imposer? Eh ben parce que déjà, ils sont à domicile. Ils ont une chance de recoller au peloton de devant, avec justement rejoindre Saint-Gall, enfin se rapprocher de Saint-Gall, de Servette en cas de victoire. Et on sent qu'il y a quand même certains automatismes qui commencent à se créer, une certaine stabilité défensive aussi qui commence à être trouvée. Donc sur le terrain synthétique de la Tuyère, ça risque d'être difficile pour Servette. Merci, messieurs, de vous être pris au jeu. En tout cas, la réponse demain. Soyez des nôtres pour ce derby du Léman. En parlant de derby, il y en avait un autre ce week-end en Suisse romande. Vendredi soir, plus précisément, le derby du lac de Neuchâtel entre Xamax et Yverdon. Deux équipes 7e et 9e avant cette rencontre, mais très proche du haut du classement. Match important donc pour les deux équipes, avec un premier quart d'heure de folie. Yverdon qui a touché le poteau dès la 2e minute, mais ce sont les Rouges et Noirs qui ouvrent la marque à la 9e. Coup de tête salvateur de LSL Acier pour son 5e but de la saison. Et Xamax ne s'arrête pas en si bon chemin. 2 minutes plus tard, on retrouve LSL Acier. De buteur, il se mue en passeur décisif pour servir Max Veloso sur un plateau. L'ancien joueur du Shérif n'avait plus marqué depuis le 10 août dernier. Belle conclusion. Ce premier quart d'heure incroyable se termine par la réduction du score d'Yverdon Sport. Cette fois-ci, Corocone évite les montants et place sa tête hors de portée de Théo Guivarch. Score à la 14e, 2-1. Score à la fin du match, 2-1 également. Victoire donc de Neuchâtel Xamax qui enchaîne une 2e victoire étriquée après avoir enchaîné les revers. Ce Xamax, certes irrégulier, mais est-ce qu'il peut retrouver les sommets en Challenge League ? Oui, alors ils étaient super bien partis. Au moment où ils pouvaient taper sur la table, il y a eu une phase très difficile. Là, vu les dynamiques, on pouvait se faire du souci que Yverdon aille même s'imposer à la Maladière. Et puis non, Xamax a montré de nouveau qu'ils étaient là, qu'il fallait compter sur eux. Et j'ai l'impression qu'il faut compter sur tout le monde parce qu'elle mérite d'être vue, cette Challenge League, quand on voit le classement. Mais pour moi, Xamax doit jouer les premiers rôles, si ce n'est minimum barrage. Voilà. Le foot suisse a besoin de ces clubs-là, en tout cas en haut de la Challenge League. Il y a un autre club roman qui joue les premiers rôles dans cette Challenge League et qui est en tout cas en lice dans cette 2e division. C'est le Stade Lausanne-Ouchy qui se déplaçait au Liechtenstein pour y affronter le FC Vaduz. Ça ne s'est pas forcément bien passé pour le SLO avec une défaite 2-1, des buts de Dobras et Gasser pour les hommes de la Principauté, alors que c'est Hadji qui avait égalisé pour le SLO. À noter que le but de Dobras a mis fin à 370 minutes d'invincibilité pour le gardien du Stade Lausanne-Ouchy. Le SLO qui était invaincu depuis 3 matchs. Là, Alain, l'occasion, elle est quand même manquée pour, dans cette Challenge League si serrée, se rapprocher du podium. Oui, mais il ne faut pas oublier qui est en face. C'est quand même des habitués, Vaduz. Donc, aller se déplacer là-bas, c'est jamais facile. Et c'est vrai qu'ils étaient en forme actuellement, mais c'est un petit coup d'arrêt. Ça n'enlève rien quand même à la qualité du jeu de Stade Lausanne cette année. Vaduz qui n'a pas beaucoup bougé par rapport à sa saison en Super League la saison dernière. C'est le candidat numéro 1 à la montée pour vous ? Depuis le début, je mets Vaduz, Xamax
et mes chers Tounois, où c'est des valeurs sûres de notre foot suisse. Vaduz, on sait qu'en Challenge League, c'est une référence. Ça fanfaronne jamais avec des transferts incroyables. Mais on sait qu'ils voilà, mettent le bleu de travail. Toun, pareil, excellent travail. Et Xamax, c'est par rapport, non seulement parce que j'ai joué, mais c'est surtout l'adresse que ça représente. Donc pour moi, c'est ces 3 adresses. C'est pas pour ça que je dis qu'un Slow ou un Yverdon ne pourra pas venir. Mais je mets ces 3 sans trop mouiller, parce que pour moi, ça doit être ces 3 qui devraient se battre à la fin, malgré une période plus compliquée d'un et de l'autre. On va d'ailleurs aller voir ce qu'il s'est passé pour le FC Thun et pour toutes les autres équipes de cette Challenge League. 3 autres matchs au programme avec la défaite surprise à la Schutzson-Visé de Winterthur, le leader, contre Schaffhouse. Thun qui a battu facilement Kriens, la lanterne rouge de cette Challenge League. Et enfin, 2 partout entre Ville et Haro. Au classement, c'est extrêmement serré, 26 points pour Winterthur et on peut même aller jusqu'à Yverdon avec 18 points, 8 points d'écart dans cette Challenge League, avec évidemment Xamax et le Stade Lausanne au milieu de tout ce classement. Tout le monde est encore en lice sauf Kriens pour la montée directe et la place de barragiste. Demain, vous avez rendez-vous avec du football suisse, évidemment, dès 14h avec Mathias Froidevaux pour la rencontre au sommet entre le FC Zurich et Young Boys pour débuter ce dimanche après-midi. Il est temps pour moi de vous remercier, messieurs, Carlos Varela, Alain Rocha. Et merci également à vous de nous avoir suivis pour cette belle soirée de Crédit Suisse Super League. La suite, c'est donc dès demain. Excellente fin de soirée. À toutes et à tous. Bye bye.